Chers amis, bonjour. Parashat Kedoshim. Monsieur Samuel est un papa qui travaille beaucoup et qui a son fils David à la yeshiva. Seulement, il a d'autres, on va dire comme ça, souhaits pour son fils. Voilà qu'un jour, il arrive à la yeshiva et demande à parler à son fils David. Vous êtes un des élèves de la yeshiva? Oui, vous cherchez qui? Je cherche David qui est en shiur bête. Bon, je vais aller voir. Et l'enfant, le jeune, donc il va voir, il va chercher. Et puis, David voit au loin, effectivement, son papa. Évidemment, il a un petit peu honte. Qu'est-ce qu'il fait là? Que veut-il? Mais il va le voir. Oui, papa. Et alors, on entame une discussion qui aurait pu finir mal, qui aurait pu être houleuse. Regarde, c'est très bien, tu étudies, je vois, il y a de l'ambiance. Mais, à présent, j'aimerais que tu ailles faire des études comme il faut pour gagner ton argent. David qui répond, mais je suis très bien ici, je veux étudier, je veux continuer à étudier. Écoute, en étudiant, on n'arrivera à rien, d'accord? Tu ne pourras pas gagner ton argent. Alors il faut que tu ailles travailler, je t'ai inscrit à l'université X et tu vas commencer des études. Évidemment, David dit au revoir à son père et se remet à l'étude sans faire cas de ce qu'avait demandé son père. Évidemment, que doit-on penser dans ce cas? Il est clair que il y a une mitzvah d'écouter ses parents et il y a aussi probablement une mitzvah, n'est-ce pas, d'étudier. Alors, je vois beaucoup de parents, certains viennent me poser des questions. Moi, je veux prendre mon fils et qu'il fasse le bac et puis après on verra, ou qu'il continue les études parce que les gens qui étudient la Torah, on voit ce qui se passe, ils n'ont pas forcément les moyens. Mais lorsque l'enfant, lui, a envie d'étudier, a-t-il une mitzvah, on va dire comme ça, d'écouter ses parents? Alors, dans la paracha, justement, il est écrit la chose suivante. Ish, c'est donc au tout début de la paracha Kedoshim, dans le chapitre 19. Le pasuk Gimel, Ish, imo ve'aviv tero. L'homme, il devra craindre sa mère et son père, Vet shabbatotai tishveru, et garder le Shabbat, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem ton Dieu. Très bien. Évidemment, Rashi, il voit là quelque chose, et il dit comme ça, Vet shabbatotai tishveru, dans le même pasuk où il y a la crainte des parents, il y a la notion de garder le Shabbat. C'est écrit comme ça, Rashi, ça marche mirat Shabbat les mora'av, qu'il y a une juxtaposition entre la crainte le fait de garder Shabbat et la crainte du père. Pour nous dire quoi, dit Rashi, Afalpi shezarticha al moravi, bien que j'ai dit qu'il y avait une obligation, n'est-ce pas, et voire même interdit, c'est-à-dire de respecter ses parents, ou le contraire, de mépriser ses parents, il y a un interdit. Seulement si te dit ton père, ta mère, transgresse le Shabbat, Atishvalo, tu n'as pas à l'écouter. Rashi voit qu'il y a une problématique ici, dans le même passage, dans le même pasuk, il y a à la fois le respect des parents et le respect du Shabbat, et il comprend qu'il y a une relation, on va dire quoi, comme ça, entre la notion du père, du respect des parents, et du respect du Shabbat, qu'on ne peut respecter les parents en faisant abstraction au respect du Shabbat, comme ça explique Rashi. Alors, effectivement,
La Gemara dans Kiddushin, page 30a, nous dit la chose suivante. Il y a 3 associés dans la création de l'homme. Il y a Dieu, il y a l'homme et la femme. La question de savoir, c'est que les 3 doivent décider, évidemment, ensemble, d'un comportement X à avoir pour leur enfant. Comment doivent-ils faire si chacun a une idée différente? Imaginez que les 2 parents ont une idée bien distincte et différente de celle, on va dire comme ça, de Dieu. Cette question a été posée à Rabbi Moshe Feinstein, le Gerot Moshe. Un jour, un couple est allé voir justement le Rav en lui disant, voilà, on aimerait avoir un conseil, une bracha. Notre fils est à Yeshiva, mais on aimerait qu'il aille faire ses études à l'université pour qu'il puisse avoir un bagage et qu'il puisse, bien entendu, après, sans problème, aller étudier. Sur ça, évidemment, le Rav, surpris et choqué, comment peut-on enlever un enfant, un jeune qui réussit, qui a grandi dans un endroit où on fait des études de Torah, et le mettre dans un autre endroit où on fait des études profanes? Évidemment, le Rav n'a pas caché son opinion, comme quoi il ne fallait pas faire ainsi. Mais les parents qui avaient, on va dire comme ça, pratiquement déjà construit leur opinion, n'étaient pas d'accord avec le Rav. Et ils pensaient, on va dire comme ça, à raison, mais nous sommes les parents, et on a droit de décider, finalement, ce que l'on veut. On veut juste la bracha. Alors le Rav dit, mais Dieu veut autrement. Alors le père se met dans une discussion avec le Rav et dit, écoutez, nous sommes 2, moi et ma femme. Les 2, nous voulons la même chose pour notre enfant, à savoir qu'il aille étudier à l'université. Et puis Dieu, effectivement, il veut autre chose, mais d'après les lois de la Torah, on va selon la majorité. Et si c'est selon la majorité, donc nous avons raison. Le Rav de leur répondre, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 3 associés. C'est vrai que, la façon dont vous dites, il y aurait une notion de majorité, mais sachez une chose. C'est que dans chacun des 2 êtres, l'homme et la femme, il y a une part de Dieu. Et donc, finalement, Dieu est en majorité, son opinion est en majorité. Et donc, il faut aller selon ce que Akadosh Baruch Hu aimerait des enfants d'Israël, à savoir étudier la Torah. Bon, mais évidemment, ils finirent par accepter, et pour eux, c'était un grand réseau, c'est une grande, comme ça, compréhension, finalement, de la vie et de ce qui est. Pour essayer de comprendre cette situation, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Il y avait un papa qui a, Baruch Hashem, il a eu 3 enfants. Et ces 3 enfants, il voulait les éduquer au mieux qu'il pouvait et leur donner le maximum dans les études pour qu'ils puissent devenir des grands. Et effectivement, ces 3 enfants ont grandi et ont réussi. L'un, il l'a fait envoyer en Allemagne pour qu'il puisse apprendre le métier de médecine. Et après quelques années, effectivement, il est devenu un médecin très compétent avec une spécialité. Le deuxième est parti en Angleterre pour apprendre l'optique et pour avoir, on va dire comme ses spécialités sur la technologie, etc., avoir le meilleur des métiers du monde, le meilleur endroit où on apprend l'optique. Donc il est parti en Angleterre, effectivement, à quelques années, il est devenu un très grand opticien, il était capable, lui-même était sur le projet de mettre au point un télescope et voire même un microscope qui pouvait voir de très loin et inversement un microscope voir de très près. Et le troisième, il l'a envoyé en Italie pour apprendre le métier de la voiture, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau de la technologie, de la création d'une voiture. Effectivement, il a appris tout ce qui est au niveau du moteur et il s'est spécialisé là-dedans. Et les 3 sont revenus quelques années après, donc, dans leur village natal pour chacun s'occuper en fonction du métier qu'il avait. Effectivement, chacun a mis en œuvre ses connaissances et l'opticien,
l'un des enfants, avait réussi à créer un télescope. Et il s'est mis à regarder un télescope et à montrer justement, et à ce moment-là, il arrive à découvrir beaucoup plus loin, à quelques kilomètres de là où il était, la maison, le palais, on va dire quoi, comme ça, royal, et il était même capable de voir à l'intérieur. Par curiosité, il s'est mis à regarder, et puis tout d'un coup, il voit le père avec sa fille. En un instant, sa fille s'écroule par terre, et il voit une agitation dans le palais. Il comprend qu'apparemment, il s'est passé quelque chose de très grave, et qu'il faut peut-être les aider. Donc il va voir son frère qui est médecin, il dit, écoute, apparemment, la fille du roi est en difficulté, elle a peut-être un problème de santé, il faut aller le voir. Ils vont voir, bien entendu, le troisième des enfants, qui lui était dans la technologie de la voiture. Est-ce que on peut y aller? Est-ce que tu as quelque chose qui me permet d'arriver là-bas? Évidemment, à ce moment-là, juste un instant, je viens de finir le moteur d'une voiture, la voiture est parfaite, elle peut aller très très rapidement. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils s'engagent jusqu'au palais du roi, ils arrivent jusqu'au palais du roi, ils frappent, etc. L'intendant du roi les reçoit, dit, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je suis médecin, j'ai appris comme quoi la fille du roi était malade. Ah bon, mais d'où vous savez? Bon, en résumé, la fille est sauvée. Le roi, émerveillé, il fait un banquet, il remercie les 3 frères qui ont été capables de sauver sa fille. Mais il voulait remercier celui qui était finalement le meneur de celui-là, celui qui a vraiment été dans tout ça. Et chacun se tire le chignon. Le premier, bien entendu, c'est l'opticien qui dit, mais moi, si j'avais pas le télescope, personne n'aurait su. Évidemment, le roi, il dit, évidemment, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième, il dit, mais le docteur, il dit, mais moi, si j'étais pas là, même avec un télescope le plus puissant, elle n'aurait pas été guérie. Évidemment, etc. Et le troisième, il dit, mais même s'il y avait le médecin, et avec un télescope, mais pour arriver, ça aurait été trop tard si j'avais pas la voiture. Évidemment, chacun, avec sa spécialité, avait la capacité de sauver la fille. Donc, il fallait bien savoir à qui on pouvait au maximum le remercier. Finalement, ils sont allés voir, le roi est allé voir la fille et dit, écoute, et la fille qui dit, mais j'entends leur sagesse, leur connaissance, je remercie chacun d'entre vous. Mais il y en a un que j'aimerais quand même remercier. Parce que vous tous, finalement, c'est du passé. Il y en a un qui est toujours présent à côté de moi. C'est le médecin. Parce que je suis toujours malade. J'ai guéri, mais j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté jusqu'à ce que je guérisse complètement. Et donc, c'est au médecin que, bien entendu, je me remets et je remercie en premier. Comme ça, il dit le Maggid Midovna. Il dit, c'est la même chose. Il y a 3 associés. Akadosh Baruch Hu, l'homme et la femme. Mais finalement, les parents, à un moment donné de leur vie, les enfants, pardon, à un moment de leur vie, n'ont plus besoin forcément des parents. Ils ont toujours besoin, mais à un moment donné, même les parents et même les enfants auront besoin d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici, encore une fois, que celui qui compte avant tout, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. La décision que l'on doit prendre dans la vie, c'est d'abord et avant tout, est-ce que Akadosh Baruch Hu serait d'accord avec la décision que je vais prendre? Shabbat Shalom.